Alors aujourd'hui, 7 mai 2022, il se passe l'Assemblée Générale de Paris 47. Ça va être évidemment des retrouvailles parce qu'avec le Covid, on n'a pas pu faire les 2 dernières en présentiel. Ou plutôt si, on en a fait une au dernier moment parce qu'on avait fait le 29 février et je crois que le Covid a dû venir quelques jours après. Donc c'est vraiment des retrouvailles et ça se passe ici au Galion. Ça fait la 3e fois qu'on vient, on est un petit peu chez nous, la salle est belle. J'espère qu'il y avoir un petit peu de monde parce que c'est vrai que le Covid au niveau des associations a fait beaucoup de dégâts, beaucoup, plus qu'on ne croit. Et je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais je voudrais quand même le dire parce que moi je discute quand même pas mal avec les assos et il y a une chose qu'on n'avait pas prévue, c'est que le confinement a eu vraiment quelque chose de négatif au niveau des associations auxquelles on n'avait pas pensé. Voilà, les gens ont été confinés chez eux, cocooning, etc. Ils ont trouvé d'autres moyens de loisirs. Et maintenant que tout commence à reprendre sa place, eh bien, les associations se plaignent parce qu'il manque à l'appel des bénévoles et des adhérents. Alors je ne veux pas dire que bon, c'est de la flemme hein, pour parler crûment, mais c'est un peu ça. Et c'est très très compliqué pour les assos pour repartir. Voilà, je voulais dire ça. Alors maintenant, aujourd'hui, pour moi, c'est une assemblée générale un peu... Elle est ordinaire, mais pour moi, elle est extraordinaire parce que c'est ma dernière assemblée générale. Et ça sera la 56e assemblée générale que je présiderai. J'ai décidé de passer la main parce qu'il faut du renouveau et jusqu'à maintenant je n'avais pas réussi et j'avais peur que faute de président, parce que cette année j'avais décidé d'arrêter, mais Paris 47 ferme ses portes et j'avais décidé d'arrêter d'abord parce que bon, je suis un peu lasse et surtout il y a eu quand même un séisme à Paris 47, c'est qu'on a perdu notre webmaster et vice-président, et qui était vraiment un pilier très très important pour Paris 47. Et j'ai eu très peur parce que je me suis dit, je parle de Daniel Renard bien entendu, que tout le monde connaît et a apprécié, et je me suis dit, sans Daniel Renard, sans tout le boulot qu'il faisait, et notamment évidemment la gestion du site, je ne savais pas si j'allais retrouver quelqu'un. Et Paris 47 sans site, bon, voilà. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai trouvé quelqu'un qui le remplace, à tel point, il le remplace à tel point que les gens qui ne savent pas que malheureusement Daniel Renard est décédé, eh bien ils ne le savent pas parce que le site est intact, on a gardé évidemment son site, et la personne qui le remplace, Robert Caudron, le fait parfaitement. Et je le remercie parce que sans lui, Paris 47, voilà. Donc le site 47, j'ai repris le site 47 depuis presque un an, même un peu plus. Donc pour information, bon, je vais vous parler un petit peu d'audience. Il a toujours, malgré le Covid, etc., il a toujours de l'audience. Hein. Si je regarde les chiffres d'aujourd'hui, on a 132 visites. Hier, il y en avait 264. Et dans les 7 derniers jours, il y a eu 2169 visites sur le site. Donc ça prouve que le site a une certaine audience. Moi, depuis que j'ai repris la mise à jour du site, donc je publie, c'est là que j'ai appris le travail que faisait Daniel Renard, hein, au fil de l'eau. Donc j'ai inscrit les nouvelles associations ou partenaires commerciaux, comme ça m'arrive. Mais surtout, je publie les événements de chaque association quand elles m'arrivent. Donc je vous rappelle que les informations nécessaires pour publier sur Paris 47 figurent sur le site. Mais en gros, c'est envoyer les informations sur une adresse mail info.s
paris47.fr. Donc moi, ça m'arrive dans une boîte aux lettres et je la traite dès que je peux, d'accord? Pour publier vos événements. Alors il faut savoir, il y a les événements, et après, alors les événements, c'est quand il y a des dates ponctuelles, hein, vous prévoyez un loto ou une activité de ce type avec une date ponctuelle, ça paraît dans les événements. Et après, à côté de ça, il y a des articles. Donc c'est ceux qui ne sont pas datés, qui sont en année, pour donner une information aux adhérents. Alors ces éléments apparaissent sur le site, mais ce qui est important, c'est de rappeler que toutes les semaines, il y a des mailing lists, c'est-à-dire quand vous avez une nouvelle activité qui paraît, on a une mailing list qui en fait adresse des mails à tous les adhérents et à d'autres qui sont sur cette mailing list. Donc on est au courant de ce qui se passe. Donc ça, c'est un moyen assez intéressant, parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans le site, mais on sait qu'il y a une manifestation qui peut intéresser. Donc ça, ne l'oubliez pas, et n'hésitez pas donc, de publier l'événement, parce que bon, j'ai toujours les mêmes, mais je pense qu'il y a d'autres associations qui ne se manifestent pas assez, je pense, peut-être, ou qui l'ont oublié. Donc ça, c'est une chose. Et après, je voulais quand même parler, parce que c'est pas moi qui fais ce travail-là, c'est Josette, c'est que nous avons aussi, au niveau communication, une page Facebook, qui est Paris 47, mais qui est surtout alimentée par Josette, hein, qui fait un travail, en fait, de relayer vos événements aussi. Comme ça, sur les réseaux sociaux, les gens sont au courant. Et elle fait aussi un gros travail de veille journalistique hein, à partir de la dépêche pour voir tout ce qui peut intéresser les associations. Donc je ne suis pas le seul à travailler sur le sujet de la communication à Paris 47. Voilà. Bon, merci. Et cerise sur le gâteau, eh bien, j'ai trouvé une remplaçante qui est justement l'épouse de Robert Caudron. Donc ça va se faire en famille. C'est la première fois que ça arrive à Paris 47, mais pourquoi pas. Alors, bonjour tout le monde, je me présente, je suis Marie-Hélène Caudron. J'ai 54 ans, de par mon métier, je suis aide-soignante. J'ai choisi l'option d'être intérimaire, justement, pour pouvoir donner mon temps aux associations. Et l'équipe du conseil d'administration aujourd'hui a bien participé pour ce gala que vous allez voir ce soir à 20h. Donc je sais que je peux compter sur vous, et en particulier, bien sûr, Josette, qui va m'épauler encore un petit peu quand même, voilà, qui va me passer le relais pour continuer ces activités et développer. C'est vrai qu'après cette période du Covid, ça a été très dur. Donc moi, je me permettrai après d'appeler les associations pour prendre de vos nouvelles, de rester toujours en contact avec vous. Je pense que c'est la priorité déjà, c'est de parler, de discuter et de vous demander ce qui a été, ce qui n'a pas été, et puis voilà. Donc j'espère vous revoir tous. Et puis merci à tous de votre confiance. Voilà. Donc pour moi, évidemment, ça va être au niveau émotionnel quelque chose de fort, parce que c'est disons, une période, une page qui se tourne dans ma vie de 57 années. Mais voilà, c'est la vie, et puis je suis très contente, hein, je suis très contente. Mais quand même, bon, je crois que j'ai préparé un mouchoir. Voilà, ça c'est pour l'Assemblée Générale. Ensuite, à la suite de l'Assemblée Générale, nous aurons un apéritif dînatoire. Ça va se faire au Flottis, comme tout le monde le sait. Cet apéritif dînatoire est animé par les Caravelles, comme d'habitude. Et puis il y a un groupe aussi de danseurs de l'association Templar qui va venir se produire également. Donc on va un petit peu s'amuser. Et puis surtout, cette journée va être très minutée, parce que le gala commence à 20h. Et on est obligé, parce que le Petit Paradis, qui a l'habitude évidemment d'ouvrir le gala avec un French Cancan, ayant un spectacle qui commence à 21h à Pont-du-Casse, c'est pas loin, hein, mais on ne pouvait pas commencer à 21h, c'était trop tard, donc on est obligé impérativement de... voilà. Et ce spectacle, bon, évidemment, il va être entièrement dédié à Daniel Renard, parce que c'était lui qui s'en occupait.
Moi, je me suis occupée uniquement de la programmation et j'ai trouvé autour de moi un nouveau bureau qui a fourni un travail extraordinaire, qui s'est occupé de tout le reste. Et ma foi, j'espère que ce programme va plaire à tout le monde. Et cette programmation, je l'ai faite et je voulais que ce gala soit sous le signe de l'humour. Parce que, bon, avec déjà les temps qu'on a passés et surtout l'avenir incertain, j'ai pensé que là, ce jour-là, il ne fallait pas pleurer, donc ça va être très amusant. Et c'est la bande à Aldo qui va s'occuper, qui est le monsieur loyal, et ça va être très, je pense que, bon, voilà, je pense que ce sera complet. Je crois qu'on avait 250 places, je crois, de réservées sur 300, donc c'est bien. C'est bien. Voilà. Maintenant, au niveau de l'Assemblée générale, je ne sais pas du tout quelle personne va y avoir parce que on ne sait pas. Il y a beaucoup d'associations qui sont tombées faute de ne pas avoir rentré l'argent. Donc, on ne sait pas encore quelles sont les associations qui ne sont plus à Paris 47. Bon, je sais celles qui vont venir et sur 300, bon, il n'y en a qu'une soixantaine qui seront là. Donc, ça va être compliqué. Et puis, pour finir, je ne laisse pas faire l'interview, je dis tout ce que je sais. Pour finir, cette Assemblée générale, pour moi, va revêtir un sens encore particulier parce que d'abord, c'est la dernière fois, donc je vais présider. Et je me suis dit quand même, si Paris 47 en est arrivé là, c'est bien quand même grâce à tous les gens qui sont venus au conseil d'administration, qui se sont succédés. Et je me suis dit, je veux les remercier. Donc je les ai tous appelés, un par un, et je leur ai dit, voilà, est-ce que vous pouvez venir à notre Assemblée générale, c'est la dernière, parce que je veux vous remercier. Et là, j'ai été prise à la gorge parce que sur 30, il y a des décédés, hein, bien sûr. D'ailleurs, je ferai faire une minute de silence en début pour ces personnes décédées. Mais enfin, il en manque juste 3 à l'appel. Tout l'ancien conseil d'administration depuis 10 ans sera là. Et donc, pour moi, ça a été... et y compris les petits services civiques, dont une que je vois passer, seront là aussi. Pour moi, c'est la récompense suprême. Voilà. Je vous promets de faire court, mesdames et messieurs, pour faire vite, chers amis. Merci de m'avoir invité et excusez un peu mon retard. Mais j'étais sur une autre assemblée générale. En mai, c'est l'assemblée générale, en mai-juin. C'était les pêcheurs, pardon, à Sainte-Livrade. Donc ça m'a fait revenir rapidement. Et je tenais quand même à être parmi vous. D'abord pour rendre hommage à Madame la Présidente, parce que j'ai lu qu'elle allait quitter peut-être cette présidence. Elle est décidée, hein. Elle est décidée donc, et j'ai lu ça dans le journal. Je voulais lui rendre hommage parce qu'elle est venue me voir en début de mandat et j'avoue que je ne connaissais pas cette association. Et donc j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant de créer en quelque sorte l'association des associations. Pour donner de la visibilité, c'est très important. Moi, en tant que maire, j'ai pu mesurer tous les bienfaits d'une association dans une commune. C'est absolument indispensable. Quand on parle de lien social, je crois que vous avez fait allusion aussi à la crise sanitaire. Ce lien social s'est pas mal délité, on le sait. Et malheureusement, on a pas mal d'effets négatifs qui sont apparus pendant cette crise sanitaire. Et les associations sont un lien très fort. On peut y retrouver des activités que l'on veut faire, des passions, parfois des associations d'utilité tout simplement de la vie d'une commune ou d'un département. Et donc c'est absolument très, très important de pouvoir trouver à travers votre association Paris 47, une visibilité. Et je trouvais que c'était une très très bonne chose parce qu'il faut des bénévoles, on le sait, faire vivre les associations c'est primordial. Il faut que les gens puissent trouver aussi leur point de chute, comme je le disais, leur hobby ou d'autres points d'intérêt. Donc ils vont sur votre site et je sais qu'ils peuvent y trouver donc ceux qui y cherchent. Donc c'était vraiment, moi me semble-t-il, quelque chose d'important qui a prouvé son utilité. Juste quelques mots pour terminer. Ça m'a donc marqué ce que vous m'aviez dit, et je suis président du groupe d'études cancer à l'Assemblée nationale,
Et le lien avec les associations a été très fort. On sait que dans la maladie, dans le cancer, les associations sont très très importantes. Elles ont été moteurs de plein de choses. Par exemple, Octobre Rose ou autre, ça a été monté par les associations. Et donc, j'ai même fait une proposition de loi pour mettre en avant les associations. Alors, c'était tardivement, donc elle n'a pas pu passer, mais c'est pour vous dire l'attention aussi que j'ai donc dans les associations, parce qu'elles m'ont montré toute leur utilité, y compris donc dans ces pathologies que je citais. Voilà, donc je vous tenais à vous témoigner tout à fait ma reconnaissance, ma sympathie, Madame la Présidente, et vous tous qui êtes ici présents pour votre rôle, continuez, c'est absolument majeur. Donc une page est tournée et je fais un petit peu le bilan de 52 années de vie associative. Et en regardant dans le rétro, bon, on dit qu'il ne faut pas regarder dans le rétro, mais moi je regarde maintenant à mon âge et je me dis que finalement je ne regrette rien, parce que le monde associatif m'a ouvert les portes. Moi, je suis née à Paris, je suis parisienne. J'ai quitté Paris pour me marier avec mon mari. Ça fait 60 ans. Et je suis tombée dans un monde rural, il y a 60 ans, qui était assez fermé. Et la seule chose qui m'a fait rester, ce sont les associations, parce que je me suis dit, mais comment est-ce que tu vas faire pour t'intégrer? Et merci aux associations, parce que grâce à elles, vraiment j'ai découvert des gens que je ne croyais pas capables d'offrir leur service, leur énergie, leur temps pour des causes qu'ils défendaient. Et vraiment, alors évidemment, bien sûr, j'ai souvent passé de bons moments, souvent ri. Quelquefois, j'ai aussi pleuré parce que, comme partout, j'ai pleuré, j'ai subi quelques trahisons. Mais enfin, sur la balance, le positif tombe par terre. Là. Voilà, donc je ne regrette rien et je suis très très contente de ce que j'ai fait. Voilà, et merci pour les assos. Je ne remercierai jamais assez. J'espère que les assos vont continuer, parce que c'est le tissu vraiment du monde rural. Et sans les assos... Voilà. Les anciens administrateurs, bien sûr, venez avec nous, mais on va parler après quand l'hommage avec un M majuscule sera fait à Josette Chazalon. Moi, je rendrai hommage aux anciens administrateurs. Josette. Donc moi, je vais pas parler, parce que tu vas me dire que je parle trop, mais je vais laisser la parole à Robert, qui, bien sûr, aujourd'hui, il y a une personne qui n'est pas pu venir, c'est Madame Dounier. Et Muriel m'a chargé. Et tu vas avoir un petit test et Robert va te dire. Chère Josette, te voici aujourd'hui tirant ta révérence de toutes ces années employées à façonner, faire vivre et développer cette association que tu as chérie, Paris 47. J'ai été tiré au sort, désigné pour te dire un mot. En vérité, il pourrait commencer par le tien, me concernant, elle n'est pas là. En effet. C'est vrai, mais notre accord solide depuis presque 15 ans, où tu ne m'as demandé de te rejoindre, était celui-ci. Le contact toujours, le dialogue indispensable. Jamais démenti, la présence souhaitée, mais aléatoire. Ma chère Josette, ma chère amie, pour qui j'ai respect et admiration, merci de ta confiance. Revenons à Paris 47, mais surtout à toi. Savez-vous que Josette est arrivée en Lot-et-Garonne par amour pour Jeannot? Elle a ainsi intégré cette famille Chazalon que je connais bien et que j'estime. Figure de l'Albret étendue abusée. Je parle là de la génération Josette et Jeannot, mais aussi de leurs enfants. Pas un qui n'ait choisi de s'engager. Ainsi, les tourtereaux se marient et s'installent. De l'urbain qu'elle connaissait, Josette découvre la ruralité, l'agriculture aussi. Aujourd'hui, rester sans bouger. Non, bien sûr. Il y a à entreprendre pour cette intrépide
à qui rien ne résiste, vraiment, tant elle a de détermination à faire. La voilà engagée auprès des femmes dans le milieu agricole. Déjà, elle rassemble, elle fédère, elle conçoit les projets. Ainsi va la vie de Josette, rencontrer, observer et concevoir pour enfin se délecter dans l'action et ne rien lâcher sur les résultats. En 2017, elle fut l'invitée de 47 FM pour la journée du droit des femmes. Cette journée, comme si les 364 autres n'existaient pas. C'était une autre histoire, pas vraiment. Elle y a raconté ses plusieurs vies, ses passions. Et avec l'œil brillant de celle qui, pour le plaisir, reste le meilleur allié et la plus belle récompense de l'engagement. Jadot a toujours été à ses côtés. J'aime bien ses réflexions. Savez-vous ce qu'il écrit, consigne parfois ce qui lui semble important, pour en offrir son travail à celles et à ceux qui y trouvent à chaque fois un intérêt. J'ai eu la chance d'être de celle-là. Revenons à ma star, et la vôtre. Certes, elle n'est pas très grande, mais elle remplit la pièce où elle se trouve par sa vivacité, son œil pétillant ou noir, selon les humeurs, élégante, toujours soucieuse du détail qui fait la différence, ce qui nous ravit. Mais Paris 47 a l'honneur aujourd'hui, militante associative, Josette Caressa, l'envie de réunir les associations qui se confortent ensemble pour réaliser leurs objectifs. Et croyez-vous ce qu'il advint, de petites associations, celle-ci s'agrandit au fur et à mesure des rencontres, encore et toujours galas, salons et que sais-je encore. Ceci sans compter sur le rapprochement avec les élus, maires, jusqu'à ce que les communes et les villes deviennent partenaires. Et Paris 47 est connu et reconnu. Merci Josette d'avoir osé, merci Josette d'avoir réussi. Dommage que nous ne soyons pas dans la saison des Césars, mais rien n'empêche de s'essayer à l'exercice. Le César des meilleurs effets spéciaux dédiés sur le spectacle des associations de Paris 47. Le César des meilleurs dialogues, celui que Josette initia avec les maires et parlementaires. Le César du public pour chacun et chacune qui ont accompagné, soutenu et encouragé l'essor de l'association. César du meilleur rôle pour les femmes, à Josette, pour les mettre en vedette à chaque occasion, soucieuse de ne pas opposer hommes et femmes, mais de cultiver le bénéfice de la différence. César du plus joli couple, Jeannot et Josette. Merci à tous les deux. Merci Josette qui fut aussi près de moi lorsque nous avons lancé Énergie de Femmes. Merci Josette pour ta générosité. Que cette journée soit ta fête, la première des jours qui vont suivre où tu garderas un regard complice et bienveillant envers et pour Paris 47, que la fête soit belle. C'est un discours de Muriel Boulier, donc, qui était administrateur, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine et fier de son beau titre, ami de longue date. Voilà. On n'a pas fini, Josette. Tu pensais nous quitter comme ça, mais non, c'est dommage, hein. On est encore là. Donc, Madame Monnier, ce bouquet de fleurs. Oh là là, oh là là. Voilà. Elle sait que j'aime les fleurs. Elle le sait. Elle sait que j'aime les fleurs. Elle le sait. Tu lui diras en personne alors. Hein. Voilà. Et nous avons, nous aussi, deux cadeaux à t'offrir. Paris 47. Paris 47. T'offre ce petit bouquet de fleurs. Bon, il n'est pas très gros, mais tu verras. Voilà. Au contraire. Et regardez si c'est joli. Il y a du blanc. Et il y a de toutes les couleurs. Et vous savez à quoi ça... Vous savez à quoi ça me fait penser, ça? Ça me fait penser à la diversité de Paris 47. Les grosses associations, les petites et de toutes les couleurs. Voilà. Comme l'a dit Madame Monnier, un si joli couple, on ne pouvait pas vous laisser partir comme ça. Donc, on va vous réunir dans un beau petit séjour à un hôtel. Voilà. Oh, mais non, mais... Donc, quand tu verras les dates, tu vas comprendre pourquoi je te demandais de réserver les dates. Excuse-moi, mais c'était pas pour mon anniversaire.
Voilà, on t'a menti, mais c'est pour une bonne cause. Voilà. C'est rare que je sache pas quoi dire moi. C'est rare. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je vous remercie infiniment. Mais je ne veux pas faire de discours, mais vous n'avez pas à me remercier. C'est moi qui vous remercie. Parce que à travers vous, j'ai réussi à faire quelque chose qui me tenait à cœur. Si vous n'aviez pas été là, moi toute seule, c'est pour ça que, sachant que c'était ma dernière Assemblée Générale, et tenez-vous bien, c'est la 56e Assemblée Générale que je préside. C'est pas rien. Elle est gravée là dans mon cœur parce qu'à l'époque où on est, c'est vrai que la société dans laquelle on vit, franchement, voilà. Et quand on voit des gens comme ça, comme je disais tout à l'heure, qui comme vous ont un grand cœur et reconnaissent un petit peu ce qu'on fait, vous savez, ben, je vous dis merci parce que surtout je veux dire merci au monde associatif parce que, comme le disait, qu'elle connaît bien ma vie, Muriel, parce qu'il y a longtemps que je la connais, moi je suis parisienne. Je suis parisienne, je suis née à Paris, ma mère était à Paris, donc à 18 ans, on est fou à 18 ans. Monsieur Chazanot, il est tombé, voilà, il est passé à côté de moi, j'étais en vacances, nous étions en vacances à Buzet, et voilà, à 18 ans, je quitte tout, le milieu parisien, etc., et je tombe dans un milieu agricole, bon, je ne vais pas dire hostile, mais vous savez, il y a 60 ans, parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, nos 60 ans de mariage, au mois d'août. Voilà. Et donc, j'arrive là, je ne connaissais personne que mon cher époux. Et donc, il a fallu que je m'intègre. Et le seul moyen de m'intégrer, ça a été les associations. Donc, j'ai créé des associations, j'en ai créé 3, ça tombait bien. Et puis là, j'ai découvert, comme je vous disais tout à l'heure, des gens que je ne soupçonnais absolument pas, des gens qui sont capables de donner de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour une cause. Moi, j'étais vraiment étonnée. Et les associations m'ont permis de m'affirmer, de trouver ma personnalité, parce que, vous savez, à 18 ans, on fait, en fait, rien n'est affirmé. Et grâce aux associations, nous avons rencontré, parce que j'en ai lâché la main, il a toujours été avec moi, heureusement, et nous avons rencontré des gens extraordinaires. Alors évidemment, on a passé de très très bons moments. Ça nous a ouvert les portes. Jeannot, petit agriculteur, a abusé, et moi, petite parisienne là qui débarquait. En 10 ans, ça nous a ouvert les portes, on a découvert des choses. Bien sûr, il y a eu de mauvais moments, il y a des fois où j'ai pleuré. Ah oui, c'est bon. Parce que, comme partout, il y a quelques petites trahisons, etc. Mais en fait, quand on met tout sur la balance, eh bien la balance vraiment penche du côté positif. Et puis, pour finir, sur une note un petit peu marrante, rigolote, c'est que je suis en bonne santé. Et vous savez pourquoi je suis en bonne santé? Parce que les douches écossaises, il paraît que c'est très bien. Il y a Paris 47, j'en ai pris toute ma vie. Paris 47, une bonne nouvelle, une mauvaise, une bonne, une non. Et c'est pour ça que je suis en bonne santé, je ne regrette pas. Et alors, je remercie encore tout le monde. Et tout à l'heure, là, je vais m'occuper un peu des anciens qui étaient là, parce qu'ils se sont déplacés, et je veux leur rendre un hommage plus approfondi. Mais je vous remercie, c'est pas moi, c'est moi qui vous remercie. C'est moi. Merci beaucoup, ça va toucher beaucoup. Est une femme humaine qui a su fédérer les associations entre elles grâce à son cœur et à ce qu'elle est. Déjà, je ne peux pas trop parler, excusez-moi, parce que je suis folle, mais je voulais te dire beaucoup de choses. Et moi, je te remercie
de cette belle rencontre que j'ai faite il y a quelques années avec toi. Et j'ai convaincu moi-même ma propre association. Et je suis convaincue tu vois, j'étais convaincue dès le départ. Et regarde ce que tu as fait. Et moi, je te remercie personnellement. On se remercie mutuellement. Voilà, excuse-moi. Je voulais dire que c'était une histoire d'une femme, qui est toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais quand même ajouter, je ne sais pas du tout ce que c'est. Alors, je pose le micro, je vais vous dire ce que c'est. Quand même, on partage de tout, on va tout partager. Alors, Monsieur Lozana. Monsieur Lozana, merci de votre visite. J'espère que vous avez vu l'ambiance de Paris 47 et que vous allez le propager autour de vous. Et j'ai bien retenu que je vous verrai bientôt. Ah, ça va. Mais vous pouvez compter. Vous allez avoir les femmes. Hein. Merci. Bon, alors, je vais vous dire ce que c'est, je le découvre. C'est un séjour plaisir. T'entends? C'est pour deux? Oui. Ah, ouais. Alors, un séjour d'une nuit en chambre classique, un petit déjeuner, buffet, un menu de bistrot, sélectionné par notre maître d'hôtel, accès au spa. Accès au spa? T'as jamais été au spa de ta vie, toi? C'est pas ce que c'est. Si tu y goûtes, après, tu pourras plus t'en passer. Bon, bref. Donc, oui. Josette. Un petit détail, Josette, c'est que comme je sais que tu aimes bien rester au lit le matin, oui, on t'a fait un petit supplément et tu auras ton petit déjeuner au lit. Oh là là. Mais c'est où ça? Le 14 et le 15 mai. Ah là là. On avait bloqué la date. On a tenu jusqu'au bout. Il y a un moment qu'elle me dise, retiens le 14 et le 15 mai pour mon anniversaire, on ne n'a pas compris pourquoi. Maintenant, tu as compris. Bon, écoutez, on a une semaine, alors on va se reposer, après on a 2 jours tranquilles, on va rejouer aux amoureux. On va mettre les caméras dans la chambre. Comme à la maison, je n'ai pas eu droit à la parole. Et j'aurais dit que Josette, c'est une fleur qui a atterri sur mes terres. Non, le Covid, l'histoire de l'école, non. Bon, alors les anciens administrateurs, vous êtes tous là? Il y en a là, il y en a. Mettez-vous en rang. Mettez-vous en rang là, s'il vous plaît. Il faut que quelqu'un me tienne le micro. Il faut 2 jours pour aller là-bas. Reste là, Ouais, je reste là. Alors, tu me tiens le micro? Il arrive, Michel. Alors, les anciens administrateurs, c'est un petit peu... Là, vous voyez, il y a tous les ouvriers de Paris 47. Chacun a porté sa pierre pour que l'édifice de Paris 47 soit terminé en ce moment. Vous avez le conseil d'administration actuel et tous les anciens depuis 10 ans. Voilà. Donc, vous pouvez d'abord les applaudir parce qu'ils ont fait du boulot quand même. Voilà. Alors, vous êtes là, je vous remercie, mais j'ai décidé quand même, pour que quelque chose de tangible reste, de vous remercier et je vous ai fait un petit diplôme à chacun. Bon, ça vous rappellera. Quand vous serez vieux, le soir à la chandelle, ah, j'étais administratrice de Paris 47, ah, voilà. Quelqu'un me tient le micro et je vais, ou alors je vais les appeler, c'est bien ça. Voilà. Alors, donc, Monsieur Ansaldi, ben tiens, voilà, Monsieur Ansaldi, voilà ton diplôme de ce que et bien c'est moi qui vous remercie. Et de bons souvenirs que je garde de Paris 47. J'ai rencontré Josette, c'était à Villeneuve, quand il y avait, je ne sais plus si c'était
le truc de l'horizon vert. Peut-être. Tu es venu me trouver au stand, j'étais au stand de la clé, et puis on a commencé à parler. Et puis moi je tiens, enfin, pour le moment stand-by à cause du Covid, je tiens un ensemble vocal théâtre et je tenais également une association d'aide aux traumatisés crâniens, qui est en stand-by aussi. Et on a discuté un bon moment. Et en plus ce jour-là, j'allais partir pour une manifestation pour aider les faucheuses de Marmande, tu te rappelles? Et voilà, et c'est venu comme ça, on a sympathisé. Quelque temps après, moi, en réunion du conseil d'administration de mes associations, j'en ai parlé, on est parti. Et puis voilà, je l'ai appelée, elle m'a dit ok, et je dis j'arrive. Voilà, et je la remercie beaucoup, beaucoup, parce que je suis resté quelques années, mais elle a toujours été présente si quelque chose était à demander. Et puis, ce que j'ai appris, le décès de Renard, et d'autres personnes que je regrette, et c'est vrai que c'était une grande famille. Et encore une fois, je la remercie. Merci, Joseph. Est-ce que tu te rappelles, parce que Jean-Paul a participé beaucoup, et une fois on était à l'Assemblée Générale à Agen, et c'est lui qui animait, il avait sa sono, son truc, etc. Et l'Assemblée Générale, enfin c'était pas l'Assemblée Générale, c'était le repas. Après le repas, on avait fait une petite fête comme on fait d'habitude, et c'était terminé. Et tout d'un coup, il n'y avait presque plus personne, et tout d'un coup, on entend un grand bruit, mais un grand bruit. Et qu'est-ce que c'était ce grand bruit? C'était Jean-Paul qui s'était cassé la figure dans les escaliers avec tout son matériel. Avec les enceintes. Avec les enceintes et tout. Et pour se déloigner, il dit à Jeannot, mais pourtant j'avais compté les marches, mais il n'avait pas compté la dernière. et on a eu très peur, et c'est pas fait, tu te rappelles? Oui, je me rappelle, et mon corps s'en souvient. Le corps s'en souvient. D'ailleurs, il fait partie des risques qui m'ont amené à avoir cette sacrée maladie qui n'est pas reconnue. Je vous parlais de la fibromyalgie. Et vous savez qu'on risque d'être bientôt, on compte dans 5 ou 6 ans, d'être plus de 2 millions de personnes en France atteintes de ça. Et ça dépasse l'Alzheimer et ça dépasse le Parkinson. Mais comme les médecins ne veulent pas le reconnaître, dernièrement je suis allé à Agen, à Villeneuve je veux dire, puisqu'on a... c'est vrai que j'ai amené besoin de micro. Oui, mais elle fait court. Oui, pardon, oui, je vais faire court, mais tu sais, court chez moi, c'est... Oui, mais justement, je te connais. Bon, tout simplement, le rhumatologue que j'ai vu là-bas, quand je lui ai parlé de ce qui avait été découvert à Bergerac, à l'hôpital de Bergerac, il a dit c'est de la foutaise. Voilà la mentalité de beaucoup de médecins encore vis-à-vis de cette maladie qui risque de toucher beaucoup de monde. Toutes les personnes qui ont été traumatisées, accidentées et qui ont des problèmes maintenant, disons, internes, des problèmes comment je pourrais dire, c'est surtout le moral qui est touché, sont menacés par cette maladie. Une fois qu'on l'a, il n'y a que la volonté de vouloir s'en sortir qui peut avancer, mais elle est très mal connue. Et heureusement qu'il y a des assos, il y a encore des assos. Moi, ça fait, depuis l'âge de 16 ans, j'ai 80 ans que je suis dans le milieu associatif, et je trouve que c'est très important. Il faut y penser. On en parle très peu. Il y a eu dernièrement à l'Assemblée Générale un petit commentaire que j'ai trouvé pas très accrochant. Il faudrait peut-être que j'en reparle aux députés. Et je vous remercie. Allez, encore une fois, Joseph. Merci à toi. Alors, je vais mettre dans la confidence quand même, parce qu'ils ont chacun un petit diplôme nominatif. Mais avec le diplôme, j'ai trouvé la définition du bénévolat. Et ils l'ont avec, bien sûr. Et je vais vous la lire, parce que vous allez reconnaître absolument ce que vous êtes. Écoutez bien. Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du cœur, du geste et du temps. Le bénévolat ne connaît d'autre loi que le besoin de l'autre, percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions nécessaires. L'engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d'humaniser une société qui s'individualise de plus en plus? Le bénévolat, c'est une fleur que l'on offre. Le bénévolat, c'est un cheminement personnel. C'est une fenêtre ouverte sur le monde. Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment la phrase, le type du bénévole. Et donc, le fameux là, il est enveloppé dans ça, et comme ça, au moins, vous connaîtrez, et vous reconnaîtrez d'ailleurs, vous reconnaîtrez, bien sûr. Alors, Martine Buty, voilà, Martine. Tu as quelque chose à dire, Martine? Non, juste merci, et je suis contente d'être là. Voilà. Moi aussi. Alors, ensuite, Jean-Paul. Voilà, Jean-Paul, pour toi. Merci Joseph. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui. Allez. Eh bien, très vite, merci pour ce petit diplôme, merci pour cette journée. Et puis tu es une grande dame pour avoir fait tout ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour Paris 47. Et 12 ans que l'on se connaît, et c'est un immense plaisir. Et je te souhaite une bonne continuation dans tes projets personnels. Merci. Et j'espère que tout nouveau au conseil d'administration, parce que tu connaissais déjà, parce que Jean-Paul était déjà au conseil d'administration dès le début, et après il a été obligé de partir. Et moi je sais que je peux compter sur lui. Et Marie-Hélène, prends-le bien en photo parce que tu peux compter sur lui. Voilà. Merci. Merci. Alors ensuite, Madame Barberin, où est-ce qu'elle est? Madame Barberin, venez, s'il vous plaît. Madame Barberin ne s'attendait pas à ça, mais je tenais absolument à ce que Information Rencontre ait quelque chose. Parce que c'est une association qui nous suit depuis plus de 50 ans. Elle ne nous a jamais lâchés, et quand Paris 47 a été créé, eh bien, ils sont restés, et c'est la seule association qui est restée des groupes féminins ruraux. Donc, je me suis dit, c'est le moment, donc, Madame Barberin, venez, voilà, et lisez à tout le monde ce que j'ai écrit. D'accord. Il faut que tout ça là? Oui, non. Non, mais je ne suis pas toute seule dans l'association. Il y a la plus ancienne là, la trésorière. Oui, elle a les petits sous, elle. Alors il faut l'aménager. Il faut l'aménager. Non, Madame Barberin et la présidente, elle est bien sûr. chrétienne. Et c'est au groupe, bien sûr. D'ailleurs, le diplôme est pour le groupe. Lisez. Diplôme d'honneur, rien que ça. Décerné le 7 mai 2022 à l'association Information Rencontre, qui, depuis le début, a contribué à la création de la Fédération Paris 47 et lui est resté fidèle en la soutenant moralement et activement. Voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Joseph. Et n'oubliez pas qu'on fait toujours à la pelote à ces odeurs. Et après un bon repas. Voilà. Alors, avec monsieur, vous savez ce que vous allez faire. Alors, je suis une ancienne, c'est vrai. Depuis 24 ou 5 ans que je suis présidente, je ne compte plus. Mais Christiane, Madame Dubrana, c'est le pilier de l'association et des sous. Elle a 48 ans à son palmarès ou 50. Voilà, à peu près. Alors, pour tout le monde, pour toute l'asso, merci Joseph et merci à vous tous. Voilà, bonne fin d'après-midi. Voilà, merci. Merci. Ensuite, les menteurs, Monsieur Capot, Gilou. C'est bon. Voilà, tiens, attends, je t'ai enlevé ton ruban rouge, j'ai eu tort. Tiens, tu le remets quand même. Voilà. Merci pour ta participation au conseil d'administration. J'espère que tu as passé de bons moments. Tu nous as fait passer de bons moments, hein, le menteur, vous avez compris. Voilà. Gilles a été pendant un moment au conseil d'administration et de temps en temps, on faisait de bonnes blagues. Alors, non, alors lui n'est pas là. Donc, voilà, Bernard Cavalier, voilà.
Je crois que c'est simple. C'est vrai que par rapport à l'aventure humaine que nous avons pu vivre grâce à Paris 47 et grâce à toi, il y aurait beaucoup à dire. Et c'est vrai que ton parcours est impressionnant, de Paris à Buzet, mais je pense que jamais tu n'aurais imaginé que Paris 47 fasse un conseil d'administration dans une palombière. Et ça a été réalisé, et je crois qu'on avait passé un bon moment. Voilà. Alors je dirais tout simplement, avec Paris 47, partageons ensemble l'esprit et des bons moments et des valeurs simples de associatives. Voilà. Ensuite, Francis, reste pas à côté de moi parce que t'es trop grand. Donc Francis. Juliette, merci pour la belle aventure que tu nous as offerte. Ça fait 12 ans que je suis à l'association. Et puis j'espère que ça va encore durer longtemps. Parce qu'on a besoin de vous. On a besoin de ça aussi. Merci à vous. Merci Francis. Il n'est pas là, Jean-Marc Cohen, il n'est pas arrivé. Bon, ça m'étonne pas. Non, vous savez, depuis le temps, je les connais tous. Hein. Peut-être plus que mon mari encore. Hein. Bref. Michel, c'est un des pionniers. Il était là depuis pratiquement la création de Paris 47. Michel, c'est ça, hein, depuis la création, tu étais là. Merci. Tu veux dire quelque chose? Oui. Oui, je vais dire quelque chose tout simplement parce que je veux rassurer quelques amis déjà sur un plan personnel, si vous me voyez avec ça, et que tout simplement je relève d'une lourde opération sur l'arachide lombaire. Et c'est pas autre chose, faites pas de soucis, je suis encore très jeune et encore actif. Alors Josette, effectivement, ça fait quand même un certain temps que... Mais tu vois, comme je suis curieux, je me suis dit, tiens, tu vas aller voir quoi de neuf à Paris 47. Alors je sais pas ce que ça dit quelque chose aux plus anciens, mais Quoi de neuf, qui était notre magazine et que j'ai fait pendant quelques années, avec beaucoup de plaisir, sous ton autorité. Je suis heureux de voir que malgré tout, parce que nous subissons encore les problèmes de la pandémie, je suis très heureux de voir le succès populaire de ton Assemblée Générale. Je t'ai pas cru quand tu m'as dit que tu partais à la retraite. Ah, mais si. Non, mais enfin, tu as toujours été un petit peu menteuse avec moi, donc je pense qu'il y a certaines choses que tu veux cacher. Mais enfin, je t'embrasse. Quel mauvais chien. Je me tourne vers Jean, je crois que, et vers Paul, et vers les autres. Nous avons eu une certaine complicité pendant quelques années, et ça ne s'oublie jamais. Merci de ton aimable invitation. Tu vas pas pleurer, non? Non, je me suis promis, je savais que ce serait dur pour moi, parce que quand même une page qui tourne, mais vous savez, j'ai fait un travail sur moi là, pendant au moins le mois dernier. Je me suis dit, tu ne vas pas pleurer. J'avais pris un mouchoir, je l'ai laissé dans le sac, j'ai dit, tu ne pleureras pas. Et je suis presque arrivée. Presque. Mais la journée n'est pas finie, je peux vous dire. Alors, ensuite, qui est... Ah, Manon. Manon. Elle est passée où, Manon? Elle est là, mais elle est partie. Bon, mais... Ah, Manon, qu'est-ce que tu fais là, Manon? Elle a fait plus de 400 km. Alors, ça va vous étonner. Parce que, pourquoi? Regardez-la bien, elle est jeune. Et malheureusement, dans les associations, je vais en profiter pour le dire quand même, dans les associations, il manque beaucoup de jeunes. Alors les jeunes, bon, ils sont dans les associations sportives, parce que bon, d'une part, bon, ils font du sport, et surtout, ils ont leurs enfants, mais dans des associations comme celle de Paris 47 et d'autres, je pense que là, franchement, il y a vraiment des soucis à se faire. Alors, elle est jeune. Pourquoi est-elle jeune et pourquoi est-elle là?
Eh bien, je vais vous le dire, Manon a été... j'avais 2 services civiques, tout à l'heure je vous l'ai dit. Il y avait un garçon, il devait venir, il m'a appelé ce matin, il est malade, et je le regrette. Mais Manon est là, elle arrive de Nantes, elle est restée à Paris 47, elle a géré le site pendant une année. Et on ne s'est pas perdu de vue, on est toujours resté copines. Elle a une copine, voilà. Et donc c'est la raison pour laquelle je l'ai invitée, évidemment, elle aussi, parce qu'elle a participé. Donc Manon, voilà ton diplôme, et dis-nous quelque chose. Allez. Moi j'ai déjà les larmes aux yeux, tu vois. Non. Bah c'est... Non. Je vais essayer de te faire utiliser ton mouchoir. J'ai déjà les larmes aux yeux, donc je vais essayer de parler. Si j'y arrive. Du coup, moi j'étais en BTS dans le 44, et puis je cherchais à travailler comme beaucoup de jeunes. Et donc on m'a parlé d'un service civique, ce que je connaissais absolument pas. Et du coup j'ai cherché, j'ai postulé, et je suis tombée sur Josette. Je suis désolée, mais il faut faire parler ses émotions apparemment. Et du coup, j'ai écrit à Josette, et quand j'ai regardé le Lot-et-Garonne sur la carte, je ne connaissais absolument pas. Et quand elle m'a dit, est-ce que tu voudrais un logement à Guyon? Donc moi j'ai regardé Guyon-sur-Mer, je pensais à ça, donc dans le 85. Et Josette a rigolé parce qu'elle m'a dit, mais on n'est pas du tout près de la mer. Et donc moi je ne connaissais pas Guyon, je ne connaissais pas le Lot-et-Garonne, je ne connaissais pas Buzet, je ne savais pas qu'on disait Buzet-sur-Béis, parce qu'avec maman on se regardait Buzet-sur-Besse, c'est assez rigolo comme département et comme commune. Donc en fait totalement inconnu pour moi le Lot-et-Garonne. Donc je suis venue dans le Lot-et-Garonne. Et du coup, j'ai fait mon service civique avec Josette et Jeannot. Je suis désolée. Qui m'ont accueilli un peu. Oui, c'est ça. Respire profondément. C'est ça, qui m'ont bien accueilli. Et du coup, je reviens dans le Lot-et-Garonne, souvent. Et du coup, c'est un peu ma deuxième maison. Et j'ai rencontré donc plein de personnes qui sont tous là. Donc je suis désolée, il y a plein de choses qui remontent. Mais du coup, un grand merci à Paris 47. Et comme tu dis, c'est plein de personnes formidables. C'est un réseau qui est énorme. Le bénévolat, oui, se perd. Il n'y a pas que dans le 47. Mais restez comme vous êtes et merci pour tout. On va reprendre nos... Excusez-nous, oui. Bon, c'est vrai qu'on s'est bien entendu avec Manon, puis elle a apporté beaucoup. Tiens, lis Manon, lis ce qu'on t'a marqué, parce que tu vas être contente. Lis-le. Avec le micro, parce que personne ne m'entend. Parce que connaissant tout le monde, chacun a son petit mot. Alors, du coup, c'est diplôme d'honneur comme tout le monde, décerné le 7 mai 2022 à mademoiselle, on dit plus mademoiselle, Manon Hardy, qui par son sérieux et sa bonne humeur a ensoleillé le conseil d'administration de Paris 47. Voilà. Et tout à l'heure, parce que Manon est arrivée hier, et tout à l'heure en voiture, on lui disait, Manon, t'as pas changé, et tu nous rajeunis. C'est vrai qu'on a besoin de jeunesse, donc, voilà. Surtout quand, à nos âges. Bref. Bon. Alors bon, on n'est pas là. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, voilà. Marie-Thérèse, voilà. Merci. Déjà merci. Tu veux nous dire quelque chose? Oui, merci pour beaucoup de choses. Surtout pour l'honneur que tu m'as fait à m'inviter à ton conseil d'administration il y a longtemps. Oui. Et pour le modèle que tu es d'énergie et de pugnacité et de spontanéité. Enfin, vous savez tous qu'elle est parfaite. Merci encore. Et merci à Jeannot. Et vous savez, je suis super contente qu'on me fasse tous ces compliments, qu'ils soient mérités ou pas. Parce que tous les compliments qu'on fait là, d'habitude, on les fait quand on est mort. Et donc, moi je suis contente, bon, même si je ne les mérite pas, je les prends. Oui. Comment? Oui, ça va peut-être me rallonger la vie, oui, pourquoi pas.
Alors, bon, lui n'est pas là. Alors, ensuite. Bon, où est-ce qu'il est, hein, monsieur Chazalon? Je dois vous dire que lorsqu'on a fait les diplômes, Jeannot m'a dit, moi j'en veux pas. Bon. Donc je dis, bah, je t'en ferai pas. Bon. Mais j'en ai fait quand même. Moi, je crois qu'à l'avenir, je vais revendiquer mon droit de veto. Ah, on a bientôt fini, on a bientôt fini. Alors, elle n'est pas là, Gwen, non. Ensuite, Corinne Bidon, voilà, qui était là aussi depuis le début, hein, qui était dans depuis le début, voilà, Corinne. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Non. Elle veut rien dire. Non, je te remercie de m'avoir accueilli dans Paris 47 il y a quelques années. Je ne vais pas te dire la date, parce que je ne me rappelle plus. Oui, nous on ne se rappelle plus des dates. Hein, non, j'ai fait un court passage, c'est vrai. Mais ça fait rien. Chacun a apporté sa pierre. Chacun a apporté sa pierre, qu'elle soit grosse, petite, et pour l'édifice, c'est voilà. Merci. Merci d'être venu. Merci. Rada, est-ce qu'elle est là? Rada Lacombe, elle n'est pas. C'est toi qui l'as reculée. Rada est venue d'Inde. D'accord. Merci. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Ben oui. Oui, ben, je t'en prie. Donc, j'ai rencontré aussi Josette Horizon Vert. Elle a toujours démarché toutes les associations et je représentais l'association Lakshmi, qui est une association à but humanitaire en Inde. Et elle a beaucoup contribué, et Josette et Paris 47, à permettre au Festival de l'Inde de réussir, parce que ça permet d'aider environ 2700 enfants en Inde, aujourd'hui dans cette école d'Inde du Nord. Par toi. Voilà pour toi, puisque tu faisais partie du conseil d'administration, oui, quand même. Et profitez-en pour... voilà, allez. Bon. Et là, c'est au sujet de Vivre dans le cœur, l'association dont je suis présidente. Et donc, j'avais participé au conseil d'administration. C'est malheureusement la maladie qui m'en a éloignée un peu tôt. Mais aujourd'hui, j'ai été infirmière et j'avais écrit un livre qui s'appelle « Infirmière, ça, moi, jamais ». Parce que justement, quand j'avais 12 ans, mon professeur m'avait dit « Oh, toi, je te verrais bien infirmière ». Infirmière, ça, moi, jamais. Mais pourquoi? Soigner des gens qui s'entretuent, qui mettent les Noirs en esclavage, qui se tuent à cause des religions, ça, je ne le veux pas. Bon, évidemment, la vie, il ne faut jamais dire jamais. Elle m'a amenée. Donc, ce livre, j'en ai fait éditer beaucoup trop, je ne suis pas une grande commerçante, mais il y en a 70, et si vous les voulez, bon, ce sont des témoignages qui peuvent aider tout le monde, de ma vie professionnelle, mais aussi des réactions des patients vis-à-vis de la maladie, quelquefois malheureusement des départs, mais ce n'est pas un livre triste. Et il y a quelques pistes qui peuvent aider tout le monde, et ça va très bien avec Paris 47, parce que les buts de Paris 47, vous les trouvez aussi dans ce livre. Donc si vous le voulez, il est là gracieusement pour vous. Et prenez-en, il y en a 70, et j'en ai encore pas mal à la maison. Alors ne vous gênez pas. Et bon, si vous voulez faire un don, faites-le à Paris 47. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et le dernier, le dernier, qui c'est? Tout le monde là jusqu'à maintenant, là, tout le monde là. Enfin, les anciens qui parlent, tout le monde, on n'a oublié personne. Bon, alors il y en a un dernier, quand même. Et ce dernier, pour qu'est-il? Eh bien, il est pour Paul de Dieu. Ah oui, tu t'y attendais pas. Bien retrouvé un peu là. Parce que voilà, Paul de Dieu, c'est la fidélité à l'état pur. En tout cas, en ce qui concerne Paris 47, je ne m'avancerai pas davantage. Paul est à Paris 47 depuis le début. Et il n'a jamais quitté Paris 47. Et il est secrétaire depuis le début. Donc, je me suis dit quand même, il faut qu'on le remercie pour sa fidélité. Et Paul, voilà.
Alors, vous voyez, la journée pleine de surprises, oui, et bon, mais c'est pas fini, hein, il y a encore ce soir, il y a encore tout à l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il? Quelle heure? 16h15. Combien? 16h15. Oh, impeccable. Donc, l'Assemblée Générale va se finir, parce que bon, c'était une assemblée à la fois, comme je vous l'ai dit, ordinaire, mais quand même un peu extraordinaire, hein, quand même. Donc, voilà. Je remercie encore tout le monde d'être là. Bon, ça fait chaud au cœur, ça me fera encore un souvenir de plus. Et croyez-moi, Paris 47, j'en ai accumulé des souvenirs. Hein, mais j'espère que ce ne sera pas le dernier quand même. Donc, on va tranquillement, puisque après l'Assemblée Générale, il y a un apéritif dînatoire, parce que cette année, d'habitude, on fait une auberge espagnole. Mais lorsqu'on a organisé ça, il y a quelques mois, on était encore dans le Covid, et on ne savait pas si on aurait le droit de faire cette fameuse... donc on a décidé de faire un petit apéritif dînatoire. Donc ceux qui sont inscrits vont aller au Flottis. Le Flottis, c'est pas loin. Ça va être animé, on va s'amuser. C'est animé par les Caravelles. Et puis il y a aussi le groupe Templar qui va vous faire quelques démonstrations de danse. Et ensuite, ceux qui restent au gala, alors là, il faut être très obéissant. Il faut absolument être dans la salle à 19h45. Parce que le gala commence à 20h pile. Voilà. Donc, je vous demande d'être à l'heure parce que, par correction, pour le premier partenaire qui va se produire, puisque c'est le Petit Paradis, par correction, je ne voudrais pas qu'il manque la moitié des personnes. Donc, je vous demande, ceux qui seront là ce soir, d'être vraiment là. Encore une fois, je vous remercie. On va se retrouver pour ceux qui sont inscrits. On va pouvoir discuter. Les associations, les nouvelles associations qui peut-être veulent se faire connaître en auront l'occasion. Et puis après, on se retrouvera au Galion pour le grand gala de Paris 47. Merci encore d'être là et puis peut-être à tout de suite. Merci.